Oui, alors bonjour chers amis. Tout à l'heure, nous avons publié notre vidéo pour essayer de répondre à un certain nombre de questions qui avaient été posées, mais malheureusement, cette vidéo a été interrompue. Il y a eu un problème technique, donc je me trouve obligé de la reprendre. Et comme je l'avais déjà dit, je viens pour vous donner une suite de réponses aux questions que nous avons reçues en ligne, et par téléphone ou par email. Et il y a donc une douzaine de questions qui avaient été posées par rapport à l'exportation des véhicules et par rapport à la vente des pneus d'occasion. Donc dans cette première vidéo, je vais essentiellement parler de la vente la vente des véhicules prêts pour l'exportation. Je vais répondre à une dizaine de questions rapidement. La toute première question qui nous est arrivée très souvent, c'était la situation géographique des véhicules, où se situent les véhicules. Bien évidemment, c'est au Canada, mais ce n'est pas à Montréal, ce n'est pas à Toronto, c'est essentiellement en Colombie-Britannique. Nos bureaux sont situés dans la ville de Prince George, en Colombie-Britannique, mais nous avons aussi un petit parc automobile à Vancouver, qui est en principe l'endroit où se situe le port. Et tous les véhicules que nous avons, que ce soit à Prince George ou à Vancouver, sont donc exportés à partir du port de Vancouver. Donc si un véhicule se situe à Prince George, nous sommes dans l'obligation d'abord de le transporter d'ici jusqu'à Vancouver. Et de Vancouver, donc, nous chargeons les conteneurs et nous les envoyons à destination de Cotonou au Bénin. Et il y a une deuxième question que beaucoup de gens nous posent, c'est pourquoi est-ce que nous envoyons uniquement les voitures vers le Bénin, vers Cotonou, plutôt qu'envoyer directement vers les pays de destination. La raison principale, c'est parce que, je prends un exemple typique, la Côte d'Ivoire, où nous avons déjà un bureau de représentation. Nous n'envoyons pas les véhicules directement en Côte d'Ivoire parce que, en Côte d'Ivoire, si nous envoyons les véhicules, nous sommes dans l'obligation de les dédouaner avant de les vendre. Par contre, le gouvernement béninois a mis en place un système qui facilite un peu l'importation et la vente des véhicules d'occasion pour les importateurs. Donc, ils ont mis en place des parcs automobiles à l'intérieur du port qui permettent donc aux importateurs de faire venir les véhicules et de pouvoir les vendre sans avoir forcément besoin de les dédouaner. Donc, ça fait que, ayant un parc d'à peu près 300 véhicules en ce moment à notre disposition, il est plus intéressant pour nous de les faire acheminer, de les envoyer plutôt à Cotonou que dans d'autres pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou les autres pays tels que le Libéria, la Sierra Leone, ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'économiser en termes de frais de dédouanement. Et donc, je pense que ça répond à cette question. Et la troisième chose sur laquelle je voudrais venir, c'est les prix des véhicules. Beaucoup nous ont demandé pourquoi est-ce que nos prix étaient si bas. Et ils se posaient la question si c'était réel, si ce n'était pas, entre parenthèses, une arnaque, ainsi de suite. Bon, ces questions viennent des gens qui n'ont pas suivi notre première vidéo et qui ne savent pas que nous sommes dans une période de promotion qui va durer jusqu'au 25 septembre. Et pendant cette période de promotion, nous vendons nos véhicules presque à notre prix de revient. Question de désengorger, de dégraisser notre parc parce que nous avons tellement de véhicules qu'en ce moment, il serait préférable pour nous de désengorger, de totalement dégraisser nos parcs, faire de la place et diminuer aussi nos charges parce que plus on a de voitures, plus on paye les frais mensuels pour les garder, pour les stocker. Donc, en ce moment, donc, nous avons profité pour notre 3e anniversaire pour faire la promotion des véhicules qui sont à notre disposition. Et tous ces véhicules qui sont donc à notre disposition, nous préférons pour le moment les vendre presque à notre prix de revient. Question au moins de récupérer ce qui a été investi et les réinvestir dans les projets à venir que nous allons vous communiquer parce que beaucoup parmi vous feront certainement partie de ces projets à venir pour ceux qui voudront bien se joindre à nous pour poursuivre cette aventure que je pense sera merveilleuse. L'autre chose, c'est que en dehors du fait que
nous avons beaucoup de véhicules. L'autre chose, c'est que nous avons accès directement aux véhicules à partir des sources premières. Donc, nous ne traitons pas avec des intermédiaires, nous n'achetons pas chez des revendeurs, ainsi de suite. Donc, nous avons une licence pas de concessionnaire, mais de vendeur de véhicules d'occasion. Donc, nous avons accès à la vente aux enchères des véhicules qui sont vendus directement aux revendeurs comme nous qui avons des licences. Nous avons aussi une licence qui nous permet d'acheter des véhicules accidentés directement à partir des sociétés d'assurance. Donc, nous n'avons pas besoin de passer par des intermédiaires pour accueillir, pour acheter les véhicules. Et ça nous permet donc de pouvoir avoir des coûts de revient relativement bas. Et tout à l'heure, à la fin, après avoir répondu à toutes les questions, nous allons revenir sur les prix après promotion, parce que beaucoup nous ont demandé, mais qu'est-ce qui va se passer après la promotion, quels seront les prix que vous allez appliquer. Donc, pour vous rassurer, chers amis, ce n'est pas comme certains le pensent, une arnaque ou quoi que ce soit. Non, les prix sont réels, ils sont effectifs, et c'est pour ça que nous vous disons, une fois que vous avez commandé le véhicule, vous n'êtes pas obligé de le payer à l'immédiat, parce que dans tout compte fait, nous avons déjà payé pour le véhicule, nous l'avons déjà acheté, il est notre propriété, ce n'est pas un emprunt. Deuxièmement, nous vous demandons de contribuer, de nous montrer que vous êtes intéressé, que vous êtes engagé et que vous êtes sérieux. Donc, c'est pour ça que nous pensons qu'il est indispensable que les frais de transport soient à la charge de l'acquéreur, soit à la charge de celui qui décide d'acheter le véhicule. Donc, vous payez les frais de transport du véhicule à la commande. Et une fois que le véhicule est rendu à Cotonou, avant de le sortir du port, nous exigeons donc que la totalité du coût du véhicule soit payée à la société. Et pour cela, il y a toute une autre procédure que nous allons expliquer plus tard dans une autre vidéo, qui est la procédure de la signature du contrat de vente, que nous appelons très souvent en anglais Purchase Agreement. Et c'est dans ce contrat de vente que nous définissons donc toutes les conditions qui devront être respectées par le vendeur, qui est Omega Auto Trading dans ce cas, et l'acheteur que vous êtes. Donc, j'espère que l'équivoque est relevé au niveau des prix. J'espère que les gens vont plus se poser toutes questions à ce sujet. L'autre question que les gens ont posée essentiellement, c'est au niveau du transport des véhicules. Donc, le transport des véhicules s'effectue en fonction de la situation géographique des véhicules. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons certains véhicules qui sont déjà à Vancouver et nous avons la majorité, je dirais les 4/5e de nos véhicules qui sont à Prince George où nous sommes situés. Donc, tous les véhicules qui sont à Prince George, nous les faisons transporter par les remorqueurs qui prennent 8 à 9 voitures à la fois, les amènent à Vancouver et une fois à Vancouver, nous les chargeons dans les conteneurs pour expédier vers le port de Cotonou. Une fois à Vancouver, nous expédions dans le conteneur et dans les conteneurs, nous pouvons mettre soit 4x4, c'est-à-dire les SUV, les VUS, les véhicules à utilité sportive. Nous pouvons mettre jusqu'à 4. Et si c'est des petits véhicules, nous pouvons, tels que les Toyota Corolla, les Honda Accord, Honda Civic, Nissan, Altima, Mazda, ainsi de suite. Les petits véhicules, nous pouvons mettre jusqu'à 5 dans un conteneur. Et une fois que le conteneur est déposé au port, livré au port de Vancouver, nous comptons entre 75 et 90 jours pour la livraison du conteneur à destination au port de Cotonou. Donc, je dis bien entre 75 et 90 jours. Mais par mesure de prudence, nous avons pris cette habitude et nous préférons communiquer au client le délai de 90 jours. Ça fait que même si le conteneur arrive un peu plus tôt, c'est bien pour le client et c'est bien pour nous parce qu'il reçoit ça plus tôt que prévu. Mais dans un délai maximum de 90 jours, vous avez la garantie que le conteneur sera livré à destination à Cotonou. Donc là, ça répond à la question donc, de la durée. Une autre question qui revient tout le temps, bien que nous ayons déjà publié cette information sur notre page Facebook, il s'agit du coût du transport du véhicule. Donc, nous avons affiché sur notre page Facebook que nous facturons $1,600 américains
pour transporter un petit véhicule et 2000 dollars américains pour transporter un VUS ou SUV en anglais. Donc, ça fait que si vous envoyez un petit véhicule, vous devez déjà savoir que ce que vous allez payer d'avance pour que le véhicule soit expédié et exporté vers Cotonou, c'est 1600 dollars si c'est un petit véhicule, 1600 dollars américains pas canadiens, ou alors 2000 dollars américains s'il s'agit d'un SUV au VUS, ou alors s'il s'agit d'un véhicule familial comme les ventes Toyota Sienna, ou alors ce que nous avons tous payé, la Hyundai Entourage. Donc, tous ces véhicules, si la capacité est plus grande qu'un petit véhicule, c'est 2000 dollars américains. Si c'est juste un petit véhicule, Toyota Yaris, Toyota Corolla, Toyota Camry, Nissan Altima, Honda Accord, Honda Civic, ainsi de suite, Ford Focus ou Ford Fusion, ça c'est 1600 dollars américains. Alors, dans les coûts de transport, il y a certains détails que nous ne vous avons pas donnés, tels que le chargement du conteneur, la manutention, ainsi de suite. Donc, nous avons préféré ne pas rentrer dans tous ces petits détails. On a préféré donner un coût fixe de transport pour ces deux catégories de véhicules. L'autre chose que beaucoup de potentiels clients nous ont demandé, c'est de savoir s'il y a des frais supplémentaires une fois le véhicule rendu au port de Cotonou. Nous disons oui, il y a des frais supplémentaires une fois que le véhicule est rendu au port de Cotonou. Il faut savoir que sur le port de Cotonou, vous avez deux types de navires qui arrivent. Il y a des navires totalement ouverts qui ne transportent que les véhicules. Ceux-là viennent essentiellement d'Europe. Et il y a des véhicules qui transportent des conteneurs qui arrivent avec des véhicules à l'intérieur desquels il y a des véhicules, c'est-à-dire des conteneurs qui contiennent des véhicules. Ça, c'est le cas donc des véhicules en provenance des États-Unis, des véhicules en provenance du Canada, des véhicules en provenance des Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire de Dubaï, ainsi de suite. Donc, pour ces véhicules-là, ils sont dans les conteneurs. Lorsque le conteneur arrive, selon la procédure mise en place au Bénin, et selon la confirmation que nous avons eue de notre représentant au Bénin, qui a tenu une réunion hier dimanche, avec les commerciaux du Bénin et l'un des transitaires qui travaille pour nous au Bénin, il a été donc confirmé qu'il nous a été rapporté que une fois que le conteneur arrive, selon la procédure mise en place par le gouvernement béninois, le conteneur doit être ouvert et inspecté. Une fois qu'il est ouvert et inspecté, il faut donc absolument confirmer que les véhicules sont sur comment dire, les véhicules sont effectivement à l'intérieur des conteneurs. Et en fonction du nombre de véhicules que vous avez dans les conteneurs, il vous est facturé, la facture qui vous est donnée est identique pour tous les véhicules qui sont à l'intérieur du conteneur. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a un véhicule de 2018 dans le conteneur et une autre personne a un véhicule de 1995-1996 dans le conteneur, les frais d'inspection sont les mêmes. Et c'est évalué à peu près à 200 000 francs CFA, je dirais entre 150 et 200, 250 000. Ça, nous allons avoir des précisions une fois que nous aurons les premiers conteneurs sur le port de Cotonou. Les deuxièmes frais obligatoires au port de Cotonou, c'est les frais de transit. C'est-à-dire que si un véhicule arrive et qui n'est pas à destination de Cotonou, c'est-à-dire qu'il ne va pas être vendu à Cotonou pour utilisation au Bénin, on doit payer les frais de transit avant de l'acheminer vers le Niger, de l'acheminer vers la Côte d'Ivoire, vers le Burkina, vers le Cameroun, ainsi de suite. Et ces frais varient entre 400 et 500 000 francs CFA. Donc, pour récapituler, je dirais donc qu'il y a des frais d'inspection qui peuvent s'élever jusqu'à 200 000. Ensuite, il y a des frais de transit qui varient entre 400 et 500 000 francs CFA en fonction du véhicule. Les frais d'inspection ne varient pas selon le véhicule, c'est fixe. Les frais de transit varient en fonction du véhicule, de l'année, ainsi de suite. En plus de ça, il y a donc des frais qui s'élèvent à... qui dépendent maintenant de la destination. C'est-à-dire, si quelqu'un transporte le véhicule de Cotonou à Noé, en Côte d'Ivoire,
ou bien de Cotonou à Ouagadougou, au Burkina, ou de Cotonou à Niamey, ou de Cotonou à Douala, les frais d'acheminement du véhicule ne seront pas les mêmes. Donc, pour Noé, nous avons pu avoir quelques informations. Les frais s'élèvent à peu près entre 500 et 650 000 francs CFA. Ça dépend du véhicule, du carburant, en fait, les frais de carburant et les frais du chauffeur, en fait, du transport, c'est-à-dire du chauffeur qui achemine le véhicule. Et une fois le véhicule rendu à la frontière, pour le cas de Noé, Noé pour la Côte d'Ivoire, vous allez donc payer les frais de dédouanement, pré-dédouanement, et on pourra vous délivrer des documents qui vous permettront de conduire le véhicule pendant 21 jours, une fois en Côte d'Ivoire. 22 jours, pardon, pas 21 jours, mais 22 jours. Vous aurez donc 22 jours en Côte d'Ivoire pour pouvoir maintenant payer les frais, tous les frais de douane par rapport au véhicule que vous avez fait venir. Et il faut retenir qu'en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire entrer un véhicule qui a plus de 5 ans d'âge. Donc, pour nos amis ivoiriens, pour la diaspora ivoirienne au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui voudra commander des véhicules, retenez et souvenez-vous du fait que vous ne pouvez pas faire entrer en Côte d'Ivoire des véhicules qui ont plus de 5 ans d'âge. Donc, dans ce cas, il s'agit des véhicules de 2014 en montant. Pour le Cameroun, je sais que pour un véhicule de plus de 8 ans d'âge, c'est-à-dire plus de 2009, il y a des, comment ils appellent ça, des droits d'imposition sur le véhicule en question, ainsi de suite. Donc, en fonction des pays, nous pourrons vous donner plus de précisions plus tard. L'autre question qui est revenue, c'était les frais, c'était le transport à destination. Ça, on a répondu à cette question. Il y avait aussi la question sur les véhicules accidentés. Si nous commandons des véhicules accidentés, qu'est-ce qui se passe? Pour les véhicules accidentés, nous conseillons à tous nos clients de nous permettre de leur approvisionner, de trouver toutes les pièces de rechange que nous mettons à l'intérieur du véhicule. Et une fois le véhicule rendu au port de Cotonou, à l'intérieur du port de Cotonou, il y a la possibilité de retaper les véhicules, de les réparer avant de les faire sortir du port. Donc, si le véhicule a un problème de carrosserie, ainsi de suite, de dommages sur la carrosserie ou un problème mécanique, nous préférons donc, aux frais du client, pas à nos frais, aux frais du client, retaper le véhicule et le libérer, enfin le faire sortir une fois que nous nous sommes rassurés que tout est OK, c'est-à-dire sur le plan sécurité, sur le plan sécurité routière, donc les freins, les amortisseurs, les phares, ainsi de suite, et sur le plan de la cosmétique, c'est-à-dire la carrosserie. L'autre chose sur laquelle beaucoup de personnes ont posé des questions, c'est au niveau des pièces de rechange. Si vous achetez un véhicule qui n'est pas très populaire en Afrique, je vais prendre un exemple, par exemple les Volvo, ou bien une Chevrolet, ou bien une Ford, ainsi de suite. Nous avons nos bureaux à Abidjan et nous avons nos bureaux à Cotonou, et nous sommes en train de vouloir ouvrir des bureaux à Douala, au Burkina, en même temps, c'est-à-dire à Ouagadougou, et plus tard à Bamako. Donc, nous aurons des bureaux pilotes un peu partout, et nos bureaux permettront donc à nos clients de pouvoir s'approvisionner des pièces de rechange. Si vous ne pouvez pas les trouver dans le marché local, sur le marché local, vous pouvez contacter notre bureau et dire, bon voilà notre commande, voilà ce dont nous avons besoin, et nous pouvons vous permettre de vous approvisionner dans les délais les plus proches. Et l'une des dernières choses que les clients nous ont demandé, l'une des questions qui est revenue aussi de façon récurrente, c'était le prix après la promotion. Pour les prix après la promotion, je ne peux pas vraiment vous dire ce que ce sera, je peux juste vous donner une idée. Ce sera à peu près le double de ce que vous avez en ce moment, de ce que vous voyez en ce moment pendant la promotion. Je dis bien à peu près, ça pourrait être plus ou moins 200-300 $ par rapport à ce que je viens de vous dire, mais ce ne sera jamais les mêmes prix promotionnels. Et la promotion prendra fin le 25 septembre 2019. Donc, j'encourage tous les amis, toutes les connaissances, pour ceux qui me connaissent particulièrement, ou alors ceux qui sont de la diaspora et qui aimeraient envoyer des véhicules en Afrique, en fait dans leur pays d'origine, n'hésitez pas à nous contacter, profitez de notre promotion en ce moment. Les véhicules qui sont en promotion sont uniquement les véhicules que nous avons en stock. Donc si vous commandez un véhicule, par exemple, j'ai eu de la demande pour les Toyota Venza. Toyota Venza, je ne l'ai pas en stock malheureusement.
J'ai eu des commandes pour les Land Rover Revo, ainsi de suite. Je ne les ai pas en stock. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de fonds pour acheter ce genre de véhicule et les stocker pour le moment. Si on a ce genre de commande, malheureusement, on ne peut pas faire le prix promotionnel. On va vous vendre le prix normal. Nous allons les trouver, nous allons vous envoyer les photos. Une fois que vous nous donnez le OK, nous allons l'acquérir et vous payez les 50% de ce véhicule à la commande et le reste une fois que le véhicule est rendu à Cotonou au Bénin. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je serai disponible pour répondre à vos questions et bien de choses à vous. Mon nom, une fois de plus, c'est Joe Deken, Joseph Deken, et je suis le responsable, le fondateur et le propriétaire de la société Omega Auto Trading Limited basée à Prince George en Colombie-Britannique. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je serai disponible pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir. Hey, What's up with that? how are you? Good. Let me just...